ce soir, on est le Yutet Rejvan et on va faire un petit Dvar Torah Leilou Nishmat Yosef Ben Meira. Alors, c'est un Dvar Torah de Rav Wolbe. Rav Wolbe, il dit comme ça, il dit que une des midot essentielles pour pouvoir être vivant, c'est d'être Nosé Beol Im Chavero. Ça veut dire quoi être Nosé Beol Im Chavero? Porter le joug de son ami. Lui, il a une situation difficile, je vais l'aider à traverser cette situation. Et donc, Rav Wolbe, il dit qu'il y a deux sortes de solitude. Il y a quelqu'un qui est seul par choix, il a décidé d'être seul, parce qu'il décide, il réfléchit à ce qu'il doit faire, et il va faire les choses comme ça lui a l'air bien. Ce qu'il pense que c'est bien, il le fait. Ce qu'il pense que c'est mal, il ne le fait pas. Donc, il réfléchit par lui-même, c'est-à-dire qu'il ne va pas suivre le mouvement de masse. Ça, c'est une première solitude qui est excellente, qui est bonne. Mais il y a une deuxième solitude, c'est Rachmana litzlan, si jamais quelqu'un, il a un malheur qui lui arrive. Alors, avant le malheur, il vivait en société, il vivait un peu comme tout le monde. Mais à partir du moment où il a ce malheur-là, il se sent désespérément seul. Il se sent dans une solitude profonde. Et il dit que ce malheur-là, ça peut être même un petit malheur ou un grand malheur. Même quelqu'un, un enfant, toute sa classe, elle réussit, elle arrive à comprendre, elle a des bonnes notes, et lui, il est un peu à la traîne, il veut se sentir seul. Et lo alenu, dans des cas plus graves, une famille où il y a quelqu'un qui est malade, et leur vie, elle est brisée, il y a d'abord le point où c'est difficile, est-ce qu'il va vivre, il ne va pas vivre, etc. Mais il y a surtout la solitude. Ils se sentent désespérément seuls. Jusqu'à maintenant, ils vivaient en société un peu comme tout le monde, et là maintenant, ils se sentent seuls. Et donc notre rôle, en étant Nosé Beol Im Chavero, c'est de les faire sortir de cette solitude-là. On voit même que David Ameler, il avait cette solitude. David Ameler, écrit dans Tehilim, Maskil et David bioto bamera tefila. David Ameler, il était dans une grotte, tellement il était seul. Abet yamin ure ve'en li makir. Je regarde à droite et il n'y a personne qui me connaît. Avad manos mimeni. En doresh et nafshi. Personne ne s'intéresse à moi. Alors il demande à Hachem, Otsia mi masger nafshi. Je suis enfermé, sors-moi de cet enfermement-là, de cette solitude. David Ameler, il demande à sortir de cette solitude. Et donc, celui qui arrive à se rentrer dans cette bulle, dans cette solitude de quelqu'un qui souffre, celui qui arrive à pénétrer dans cette bulle et à lui faire sentir qu'il est plus seul, alors lui, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il a fait, c'est quelque chose de grandiose. La personne qui était seule, lui, il a réussi à rentrer et à l'accompagner. À pas juste l'aider de loin ou donner, ça c'est très bien aussi. Mais là, ce qu'on dit, c'est quelque chose en plus. C'est rentrer dans sa solitude et porter avec lui ses difficultés, l'aider à surmonter ces difficultés-là. Ça, c'est le principe de Nosé Beol Im Chavero. Et en fait, d'où on apprend ce principe-là de Nosé Beol Im Chavero? On apprend d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Il y a une Gemara dans Sanhedrin qui dit Besha Adam mitztaer, quand quelqu'un il souffre, alors qu'est-ce que la Shrina elle dit? Qu'est-ce que Hachem il dit? Kalani meroshi, kalani mizroi. J'ai mal à la tête, j'ai mal au bras. Hachem il souffre avec la personne qui souffre. Hachem c'est le premier à être Nosé Beol Im Chavero. Et à nous d'apprendre d'Akadosh Baruch Hu, de la même manière que lui il fait ça, nous aussi on doit faire la même chose. On doit être Nosé Beol, quelqu'un qui souffre, alors nous aussi, on va l'aider, on va l'accompagner dans cette souffrance. On ne va pas le laisser seul dans sa souffrance, on va l'accompagner. Et ce principe de Nosé Beol Im Chavero, il s'applique aussi bien pour les pauvres que pour les riches. Il n'y a pas de différence. N'importe quelle personne qui souffre, on doit essayer de l'accompagner dans sa douleur. Il s'applique pour les vivants, mais il s'applique aussi pour les morts. Un vivant, on comprend, on est Nosé Beol Im Chavero, mais un mort aussi. Tous les dynimes de Havelut qu'il y a, le premier jour, il y a les dynimes Minatora, quelqu'un qui Havel. Après, la première semaine, il y a des dynimes. Le premier mois, et même jusqu'à une année entière pour ses parents. Tous ces dynimes-là de Havelut, c'est pour pouvoir accompagner la souffrance du défunt. Le Niftar, il est jugé. Il a plusieurs jugements. Il a le jugement de Yom HaGvura, c'est un moment très difficile. Alors on l'accompagne et on est Nosé Beol Im Chavero. Lui, il est en train d'avoir un jugement. C'est de toutes les façons difficile ce jugement-là. Alors on va l'accompagner pour que son jugement il se passe bien. Après une semaine, après un mois, on va essayer de faire des choses, les Leilou Nishmato. Tout ça pour l'accompagner. Il est jugé, même quelqu'un tous les ans,
quand c'est le jour de l'année d'un défunt, eh ben on va essayer de faire des mishnayot, faire des brachot, faire des teilim, les elou nishmato, pour l'accompagner dans ce jugement-là. Donc, même avec les morts, on peut être nosé be'olim chavero. Donc, on a dit avec les riches, avec les pauvres, avec les morts, avec les vivants, avec les hommes et avec Dieu aussi, on peut être nosé be'ol. Comme on dit, lolanu Hashem, lolanu ki le shimchat en kavod. On demande à Akadosh Baruch Hu, quand tu fais les choses, quand tu fais la guerre, par exemple, ne la fais pas pour nous, Hashem, mais fais pour toi. Ton nom est bafoué maintenant et on a envie que ton nom soit respecté. Fais-le pour toi. On est nosé be'ol. Hashem, il a en quelque sorte une souffrance que son nom ne soit pas connu, ne soit pas respecté. Et nous, on est nosé be'ol. Hashem, on veut que ton nom il soit respecté. Alors, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, fais pour toi que ton nom il soit respecté. Donc, être nosé be'ol, ça ne s'arrête pas aux pauvres, mais c'est même aux riches, même aux morts, même aux vivants, et même à Dieu, on doit être nosé be'ol im chavero. Juste un exemple de quelqu'un qui a été nosé be'ol. Rabbeinu Yerucham, il raconte que son Rav, c'était le sabbat de Kelem. Et le sabbat de Kelem, il avait l'habitude tous les shabbats d'être avec un visage rayonnant. Mais il y a un certain shabbat, il n'avait pas ce visage rayonnant. Alors ils lui ont demandé pourquoi, qu'est-ce qui se passe ce shabbat. Il dit, mais vous n'avez pas entendu? Il y a un tel et un tel, un certain rachat qui est mort. Et vous ne vous rendez pas compte la souffrance qu'il a en arrivant au monde de vérité, il est en train de se faire juger. Vous ne savez pas à quel point c'est difficile pour lui. Et donc, je ne peux que être nosé be'ol. C'est-à-dire, lui, il était toute sa vie contre moi. C'était un rachat vraiment qui faisait faire des avérotes aux gens. Il était, toute sa vie, c'était pas quelqu'un de bien. Mais malgré tout, même avec le rachat, je vais être nosé be'ol. Je vais comprendre à quel point c'est difficile pour lui. Maintenant, il est arrivé dans le monde de vérité. Il est en train de se faire juger. Et à cause de ça, le sabbat, il n'avait pas ce visage rayonnant à Shabbat, parce qu'il ne pouvait pas, il était nosé be'ol avec cette personne qui était en train de se faire juger. Alors essayons nous aussi, en apprenant de Avraham, de son chesed, d'être nosé be'ol à chacun. Et d'ailleurs, Moshe Rabbeinu, le peu qu'on connaît de Moshe Rabbeinu, avant qu'il devienne Moshe Rabbeinu, c'était Vayar Besivlotam. Avant qu'il aille et qu'il va recevoir la Torah, et qu'il va faire sortir tout le monde de Mitzrayim, etc., etc. Mais comment il s'est construit? Les seules données qu'on a dans la Torah, c'est que Vayar Besivlotam, il est sorti, il était dans le palais de Paro, et il a vu la souffrance de ses frères, il a compris, et il a essayé de les aider. Et donc, il a été nosé be'ol. Pour pouvoir devenir Moshe Rabbeinu, la base, c'est être nosé be'ol. Dans toute notre avodat Hashem, si on est nosé be'ol avec Akadosh Baruch Hu, on est nosé be'ol avec les gens, alors ça va nous aider à tous les niveaux, pour que ça soit les mitzvot ben Adam la Chavero, ou même dans les mitzvot ben Adam la Makom. Donc chez Niske, qu'on ait le mérite d'être nosé be'ol, vraiment de pas laisser ces gens-là dans leur solitude, mais rentrer dans leur bulle de solitude et essayer de les aider et de les accompagner surtout, qu'ils ne se sentent pas seuls. Voilà, que ce Dvar Torah soit l'Elou Nishmat, Yosef ben Meira, c'est un oncle de la famille qui est niftar sans enfant. Et je pense qu'on a besoin d'être avec lui, nosé be'ol. Pour ceux qui l'ont connu, alors savoir, voilà, aujourd'hui c'est son Yortzeit. Alors je vais être nosé be'ol, je vais faire une Mishnah. Je sais qu'il n'y a personne, il n'a pas d'enfant qui peuvent faire Kaddish sur lui. Alors je vais demander à quelqu'un de faire Kaddish pour lui. Ou je vais faire une Mishnah, ou je vais faire un Teilim pour pouvoir être nosé be'ol im chavero.